Bonjour, Monsieur Bruno Pelletier. Bonjour, monsieur. Vous êtes parti de Squatec Ce matin. ce matin. C'est quoi la distance? Je peux te dire ça, c'est à peu près en 1000, là. Ouais. C'est 100 000. 100 000. Ouais. Tu t'es déplacé pour ce monsieur. Oui, puis ça me faisait plaisir. Ça te faisait plaisir en plus. Ah oui. Ce monsieur, c'est ton ami. Oui, on s'est connus dans les années 72, 73, à peu près, dans ces années-là. Là. Ouais. Ça fait quand même une cinquantaine d'années et plus. Là. 50 ans d'amitié. Oui, c'est ça. C'est Puis rare. on a toujours resté en contact. On ne se voit pas énormément souvent, mais on Depuis la s'appelle. pandémie, surtout. On pardon. s'appelle, puis on prend des nouvelles. Puis... Mais cette amitié-là, là, entre vous deux, ça a commencé comment, ça? Ben, quand on travaillait à l'école, on était côte à côte comme ça. Là. On avait le même bureau. On était 4 ou 5 dans ce bureau-là. T'es 4. 4. Il semble qu'il y en a deux qui sont morts. Oui. Ouais, il en reste une deux de partie. André Gagnon est décédé, plus Raymond Deschênes. Il restait nous deux de ce bureau-là. Avez-vous pleuré un peu quand ils sont morts? C'est sûr, c'était des bons amis, hein, Bruno? Oui. Moi, surtout moi, j'avais un camp de chasse avec Raymond. Puis Réal, il venait moins souvent, mais il était occupé de l'ouvrage. Puis, Il faisait semblant d'être occupé. mais de temps en temps, il venait nous voir. Je me souviens, entre autres, une fois, il était venu avec ton beau-père, Péphilias. Ouais. Puis il avait arrivé là, puis il contait qu'il avait arrivé au camp, puis il nous contait qu'il avait tué un chevreuil, puis qu'il avait ramassé les amourites. Là. Puis il voulait nous faire manger ça, il voulait nous faire goûter à ça. T'as fait ça, toi? Ben, nous autres, on mange toujours ça. Hein. Mais t'as pas réussi à nous le faire manger, par exemple. Puis t'as le père Filias, là. Il se donnait bien avec lui, hein. C'était un gars qui aimait jouer des tours et tout. Ton beau-père, ça. Ah, mon beau-père, oui. Il embarquait dans ses histoires. Ah, le beau-père, moi, je l'ai. J'ai fait des tours, c'était incroyable. C'est vrai? Ah oui, oui. C'était un bon bonhomme. Donne-en un tour que t'as joué. Ben, un tour que j'ai joué, j'allais justement chasser avec André Gagnon. Lui sait ce que je veux dire. Mais moi, Stéphane, il était jeune, là. Puis, j'ai arrivé, le beau-père avait de la misère à marcher. Il y avait un échafaud qu'André m'avait passé. J'ai dit au beau-père, vous allez monter dans l'échafaud. Puis j'ai dit, vous allez monter dans l'échafaud. Puis j'ai dit, surveillez votre coin ici. Moi, je vais aller faire une marque plus loin. Puis j'ai décollé avec Stéphane. Je suis parti. Il n'avait même pas son permis de chasse. Puis, ça fait qu'on est allé, quand on est revenu, dans le bas de la watch, à un moment donné, j'entends le père en haut, il est en train de ronfler. J'ai dit, tabarnak, il n'a pas watché. Tu sais. Fait que, je parle pas un mot. J'ai dit, au flot, tu vas venir avec moi. Puis je dis, il y avait un trou d'eau en avant. Puis je dis, je vais prendre ma carabine. J'ai fait des pistes orniales avec ma crosse de carabine, dans le trou d'eau, puis dans le bord du trou d'eau. Fait que là, j'ai retourné à Watch. La Watch, c'est dans les arbres. Puis là, j'ai grouillé à Watch. Il a replacé ses lunettes, puis là, on a monté dans Watch tous les deux. Fait que là, on a parlé un peu avec. Oh, il dit, c'est là, en tabarnak. Fait que ça reste de même. Fait qu'on redescend, mais au lieu de pogner à trail, on a passé du long du trou d'eau. Fait qu'il dit, tabarnak, il dit, il y a des pistes fraîches là. Ouais, mais j'ai dit, j'ai tiré dans Watch. Vous auriez été supposé des voir, mais ce qu'il ne savait pas, c'est moi qui les avais fait. Mais il s'est peut-être endormi 10 minutes, 15 minutes. Mais le restant de la chasse qu'on a faite là, il n'a jamais endormi après. Il est resté les yeux ouverts. Ça, c'était un joke du père. Hein? Mais pour en revenir à mon histoire d'amourette de chevreuil, là, il avait insisté un bon bout de temps pour essayer de nous faire manger ça. Puis il n'y a jamais personne qui a voulu manger ça. Mais finalement, je ne sais pas c'était quoi. C'était des pétanques. C'était des pétanques. Puis dans ce temps-là, les pétanques, dans ce temps-là, c'était pas bien connu. Là, on ne connaissait pas ça. on a découvert après que c'était à peu près la même grosseur. Oui. Te souviens-tu d'un 5 à 7 que tu as fêté, vous avez fêté,
au camp Cartier. Oui, monsieur, je me souviens. Tu te souviens de ça? Hey, je peux même te dire que c'était le 20 mai Tu te souviens? 78, me semble. Oui. Il faisait chaud. On avait une réunion pédagogique à cause obscale. C'était à cause de Piscal, C'était hein? à cause obscale. On avait arrêté au camp Cartier en passant, finir là. On avait arrêté premièrement à la brasserie de cause obscale. Ouais. Puis Jean-Marc Lefrançois qui avait ça, cette brasserie-là, Dans le centre Ah ouais, d'achat. ça dans, marche. dans le centre d'achat. Ah ouais. Puis il faisait chaud cette journée-là. Puis moi, il me demande de faire le compte-rendu de la journée en finissant la journée pédagogique. Puis là, je savais tout écrit ça, là, puis je fais le compte-rendu, puis je parle, puis une secousse. Puis à un moment donné, je viens que j'ai la gorge sec. Quand j'ai sorti de là, j'avais assez soif. On arrête au camp Cartier, je prends une bière, 2 bières, 3 deux bières, 3 bières. Alex, excuse-moi, là, j'en passe des bouts, là. On avait arrêté premièrement à la brasserie. Ouais, ouais, c'est On avait pris la bière là. Puis après ça, pour finir, on s'en vient au camp Cartier. Puis moi, je demeurais juste à côté du camp Cartier. J'avais une roulotte là, au lac Saumon, juste à côté de ça. À côté, c'était peut-être 200-300 pieds. Là. Puis dans la soirée, là, à un moment donné, je me dis, je vais aller prendre une marche. Je commençais à être chauffé pas mal. Il avait son quota, là, tu sais. Je vais aller prendre une marche. Je pars, je m'en vais vers chez nous. À un moment donné, je suis rendu à peu près à moitié chemin de chez nous. Je ne revire pas de bord, je vais me coucher. Je continue, je vais me coucher chez nous. On te cherchait, mais on ne trouvait plus. Je me couche tout habillé sur mon lit, je m'endors là. Puis les autres, à un moment donné, ils me cherchent. Mon Jeep est en avant du camp Cartier. Puis il n'est pas là. Il est pas là, ils cherchent. À un moment donné, ils viennent chez nous. Les portes n'étaient pas Les barrées. portes n'étaient pas barrées, ils rentrent. Ils me voient que je dors. Ils ramassent toutes sortes de choses. Il y avait des pneus, j'avais des pneus dehors. Ils ramassent ça, ils mettent ça dans mon lit, par-dessus moi. On y avait empli de toutes sortes de Je me filles. réveille, On à un était moment donné, trois. là, le matin, je me réveille, tout en... C'est un gars de chez Bord. Qu'est-ce qu'il y avait? Toutes sortes de choses autour de moi, Il par-dessus avait mis moi. ça sur le lit. Et- Partout, on avait il avait mis mis sur ça lui. sur le lit, puis même par-dessus moi. On l'avait équipé. C'était quoi ta réaction? Ben, ma réaction, Il a passé ça. je sais que c'est passé vite. Là, j'ai bien deviné qu'à un moment donné que C'était tes chats. C'était nous c'était autres qui mes étaient chums qui est allés. devenu... Et on avait facilité, la porte n'était pas barrée, rien, tu sais. Fait que nous autres, pas nous autres, on est arrivés, puis ils dormaient. On l'avait équipé. il ne m'avait même pas réveillé. Non, tu n'étais pas réveillé cette fois-là, non. C'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose à dire à ce monsieur? On avait fait une sortie une fois, on avait été à la pêche, pas à la pêche, à la chasse au caribou. À la chasse Ça, au c'est- caribou, dans le nord du Québec. C'est dans le nord de Shefferville, là. On avait monté là Au lac Riel, hein? C'était au lac Riel. Ouais. Dans l'Ungava. C'était un beau voyage qu'on avait fait. Puis on montait, ça prenait 13 heures de train, je pense, à partir de Shefferville. À partir de cette île, monter à Shefferville. Puis à un moment donné, nous autres, on avait parti d'Amqui ici, on avait pris la traverse, on avait monté à cette île. Puis là, 13 heures de train. À un moment donné, il y a des gens qui s'endormaient, on était 14 dans le gang-là. Il y en avait qui s'endormaient, puis là, il y avait des caméras, puis ils filmaient en montant. Et à un moment donné, quand quelqu'un s'endormait, puis la caméra restait là, Montréal, il poignait la caméra, Je continuais à poser. je continuais à filmer. Je continuais à filmer, puis il filmait toutes sortes de choses innocentes. À un moment donné, les gens, quand ils sont revenus de le voyage, Puis ils ils faisaient regardaient les vidéos, ils voyaient des affaires qu'ils n'avaient jamais vues. Ils ont fait finir le film. Puis là, ils sont bien aperçus qu'ils n'avaient pas posé ça, Ils posaient un vieux chiot, n'importe quoi. Puis, André se posait des questions. Hein. Qui
ce qui s'était passé. Là. Il dit, il y a des films de mêlée, tu sais, dans le game, c'est pas vrai. Sa caméra avait posé pour... Autrement dit, c'est des beaux souvenirs entre vous deux. Beau souvenir. As-tu un autre petit mot? Ben pour en revenir à Réal, c'est quand même... c'est un gars qui était très travaillant, aussi, il n'était pas un joueur de tour, là. Oh, il joue des dos. Il a joué des tours, OK, mais ça y a quand même profité parce que ça le mettait quand même à avoir de l'entre-gens, puis pour son commerce, ça n'y a pas nuit, ça, là. Ouais. Puis c'est un gars qui était aussi très, très, très travaillant parce qu'il travaillait plusieurs heures par jour, là. Dans le temps qu'il était à l'école, il faisait ses affaires à l'école, puis le soir, puis même c'était l'heure du midi, il allait à la shop. Le samedi. Il réglait ses affaires, puis... Il a mis des heures. J'ai disais ça, je dis, je voudrais même pas que mes enfants mettraient la moitié des heures que j'ai mis. Tu sais, c'est quelque chose, ça. Ouais, c'est quelque chose. C'est parce que l'amitié qu'on a développée ensemble, c'est parce qu'on avait à peu près le même vécu. Hein. Ouais. Moi, j'ai été élevé sur une petite terre, hein, lui pareil. Hein. À quelle place, toi? Moi, c'était à Squatec. Ah. Moi, je te remercie. Montréal, on va te souhaiter quand même un bon bout encore. Ouais. Même si on est rendu à 80. Quasiment 80. Là. Quasiment 80. On va avoir 80, On va avoir 80 à l'automne. À l'automne, non? C'est Il très a la rare, même ça. âge que moi. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Canuel. Madame Jacqueline. Pourquoi avez-vous marié ce gars-là? Quand je l'ai rencontré, on sortait à la gang, là, avec ses cousins et tout ça. Puis il était dans le tas. Et que je l'ai vu, il s'est mis à venir danser. Puis j'ai dansé avec. Puis on s'en donnait bien. Puis on jouait ensemble. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, il a continué à venir me voir ici. Puis après ça, ben, on a sorti ensemble 4 ans. Puis ensuite de ça, ben, on s'est mariés. Fait que c'est ça. Les fréquentations de votre temps, là, c'était sévère? Très sévère, parce qu'on avait... Ça veut dire quoi, sévère? Ça veut dire qu'on n'avait pas de pilule, on n'avait rien, là. Ah ouais. Ça fait que... Vous pouviez on pouvait pas faire l'amour? Non. Parce que dans ce temps-là, si tu avais tombé enceinte, là, c'était mal vu. Hein? Ça fait qu'on faisait rien. C'est tout. On faisait rien. Non, on s'embrassait, puis c'est tout. Ça devait être dur. Oui, mais c'est ça. C'était comme ça. Ça devait être dur surtout pour lui. Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Il était collé un peu, mais il ne me l'a pas dit. Il était connu. Ouais. J'en doute pas. Ouais. Ça fait 57 ans que vous êtes mariés. Oui. Comment vous avez pu L'endurer. l'endurer pendant 57 ans? Bien, ça n'a pas été dur à l'endurer. On était fait pour l'ensemble. On s'en donnait bien. Puis des fois, dans toutes les familles, dans toutes les ménages, des fois, il y a des petits accrochages. Mais on réglait nos problèmes, puis on continuait. Envoyez par là. C'était quoi un accrochage? Un accrochage, on travaillait ensemble au départ, puis on n'avait pas toujours la même idée. Ça fait que quand on n'a pas les mêmes idées, bien, faut dialoguer. Fait qu'on en parlait le soir entre chez nous, on parlait d'ouvrage aussi, parce qu'on était toujours ensemble. On n'avait pas le choix, hein? Mais travailler ensemble, ça doit être assez difficile comme couple, là. Bien, c'était difficile, mais ça a bien été pareil, parce qu'on a eu du fun aussi, là. On a tellement ri, là, des fois à l'ouvrage, des anecdotes qui arrivaient, des affaires au travail. Tu sais, si tu veux, on a continué à vivre comme ça, puis on avait les enfants, puis on courait comme des fous, là. Tu sais, quand tu travailles, là, t'arrives, tes enfants t'occupaient aussi, là. Fait que... Vous avez travaillé où ensemble? Au commerce. Au commerce ici, Ouais. là. J'ai travaillé ailleurs avant, mais après ça, on s'est en allé au commerce. Moi, je me Mais suis toi, en tu allée faisais travailler. quoi dans le commerce? Oh, je m'occupais de la comptabilité un peu, puis je faisais tout... c'est moi qui allais porter tous les états de compte. Je m'occupais quand lui travaillait à l'école, je m'occupais des employés aussi, là. Ça fait que... Ça veut dire que c'est toi qui ramassais l'argent. C'est ça. C'est pour ça que tu es venu riche. C'est pour ça qu'il s'est ramassé quelque chose. Parce que derrière un grand homme, il y a une grande dame. T'as bien raison. Vous avez fait des voyages ensemble. On a fait beaucoup de voyages. Peux-tu me parler de ton premier voyage en Floride? Ça a été notre plus beau voyage en réalité en Floride. On Oui, a eu je parle en d'autres, là. Floride, oui. Mais ça a été vraiment un beau voyage parce que c'était la première fois.
Lui, il avait tombé malade. Il avait été obligé d'arrêter de faire l'école un mois parce qu'il avait eu des ulcères d'estomac. Fait que le médecin l'avait arrêté un mois de temps. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, on va aller se reposer pour de vrai. On a parti, puis on s'en allait en Floride un mois. Mais on a visité parce qu'on a un de nos cousins qui était là en Floride, nous autres. Il connaissait la Floride par cœur. Fait qu'on a sorti. On a tout vu ce qu'il y avait à voir pas mal parce que... Il vous a gâté. Il nous a gâtés beaucoup, beaucoup. Puis on a loué un bateau. On est allé partout ce qu'il y avait de quoi d'intéressant, il nous emportait là. Nous, on ne connaissait pas la Floride pantoute, là. Là, on a appris à connaître la Floride, à venir jusqu'à temps qu'on décide de y aller quasiment tous les ans, là. On y allait à tous les ans. Quand vous êtes allé aux îles de la Madeleine en voyage, Oui. c'est ta sœur qui était là? Non, c'est mon cousin, justement, que je te parle, là, de la Floride. Il est décédé. Oui. Puis on est allé à son service aux îles de Madeleine. C'est- Ça faisait 5 fois qu'on y allait. C'est Gaston? Oui, Gaston Boudreau. Puis il vous a emmené à la pêche. Ah, il nous a emmenés à la pêche, il nous a emmenés... on est allé au maquereau, on est allé en bateau, on a pêché, il a tout arrangé le poisson sur le bateau, on a tout arrangé ça là, puis on était tout le temps des grosses gangs, hein? Vous êtes allé à la pêche au maquereau. Au maquereau. C'est un beau mot, ça. Ça me faisait 2 maquereaux. Lui, puis moi. Oui, c'est ça, vous l'avez dit. Ah, ouais. Est-ce que Réal vous aide dans la maison? C'est pas un gars de maison, mais quand même, si je m'en vais, là, il est capable de se faire à souper puis il se fait à déjeuner tout seul. Parce qu'il se lève de bonne heure. Puis moi, je me lève pas de bonne heure. Fait que j'ai dit, si tu te fais pas à déjeuner, tu vas crever. Fait qu'il fallait qu'il s'en fasse. Mais il n'a pas crevé encore. Non, non, C'est non. ça que je vois. C'est ça que je vois. Non, non, il n'a pas crevé. Non, non, il se débrouille. Là. Si j'ai affaire à Rimouski, je ne commencerai pas à faire son souper avant de partir. Là. Il est capable de s'en faire. Quel héritage, d'après toi, que Réal va laisser à ses enfants? Le plus gros héritage, c'est que... Je parle pas monétaire, là. Non, je sais. C'est l'esprit de famille. C'est un bon mari. Il est bon pour ses enfants. Il nous a tout donné. Ça a l'air d'un saint homme. D'après ce que tu me dis, c'est un saint homme. Presque. On va le faire canoniser. Ah, presque. Non, c'est vrai, il peut tout donner. On a toujours passé sa femme, ses enfants avant lui. Moi, j'ai essayé de tout y donner aussi, hein. Mais c'est ça. Je suis désolée. Pas du tout. Pas du tout. C'est très touchant, ce que vous dites, là. Il a donné tout à ses enfants. Oui, on a toujours passé avant lui. Il avait besoin de toutes sortes de choses dans son commerce, mais il nous faisait passer avant. C'était nous autres, après, c'était lui. Ça C'est veut dire c'est un très... C'était un bon mari. Je n'aurais pas pris un autre. Non, c'est ça que je veux dire, c'est un bel héritage pour vous autres. Oui, ça fait 57 ans, puis on s'aime encore, puis on fait encore des beaux voyages, puis quand je veux faire quelque chose, il est le premier à dire oui. Il a tout rénové cette maison-là pour moi, pour que je m'en revienne ici. Là, Mais tu as en travaillé avec ville. lui, là, pour la maison. Mais là. c'est surtout lui qui a travaillé, puis moi, je faisais à manger aux hommes, puis tout ça, je travaillais pareil, là. Je faisais des commissions, mais c'est lui qui était en avant. Puis il a tout fait ce que je lui ai demandé. Tu sais, j'avais pas besoin, je lui disais des choses, puis il le faisait. Il est donc bien obéissant. Prêt. Non, c'est un bon, je ne changerai pas de mari. Non. Autrement dit, si je comprends bien, après 57 ans, tu le remarierais ce soir. Oui. Oui. Moi, la principale affaire sur un homme, c'est... Tu sais, quand tu vis ensemble, là, c'est le respect. Puis il vaut ce que je veux, puis lui aussi. Moi, je trouve que c'est le respect qui est important dans la famille. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, elle dit pas mal la vérité. Je pense qu'elle est pas mal des mêmes ordres d'idées que moi, là. Puis c'est correct comme ça. Puis s'est c'est connus sûr assez que aussi, hein. si on en regarde ici la maison, tu sais, c'est l'ancienne maison de ses parents. Ça fait que- De l'ancienne maison de tes parents. Oui, Ouais. c'est mes parents qui ont acheté ça ici, là. Qui Puis l'ont quand- acheté ou qui l'ont bâti?
Ils ont bâti ou acheté. Ben, il arrivait, puis elle n'était pas finie, la maison. Le haut OK. était fait, il n'y avait pas de chambre de fini. Il y avait des divisions, là. Puis papa, il a décidé de faire un logement en haut, lui. Fait qu'on avait le haut, puis le sous-sol. Mais on était heureux ici, on a eu une belle vie, puis j'ai Mais aimé pour ça. toi, la maison ici est importante parce Ben, qu'elle oui. appartenait à tes parents. Oui. ça. Lui, il voulait faire un projet. Il dit, on se retourne-tu à Moukoui parce que c'était grand là-bas. J'ai dit, ça me dérange pas. On faisait plus de bateaux. On a arrêté tout ça. Fait que, puis on s'avait acheté une petite maison en Floride pour s'en aller passer l'hiver là. Fait que je lui ai dit, on va rapetisser. Fait qu'il dit, où que t'aimerais aller? Mais là, je suis rénové une maison. J'ai dit, rénove la nôtre, hein? Tu sais? Fait que moi, je reviens chez nous, là. Je suis revenue chez nous, tu sais? On a commencé notre vie ici. Là, on va la finir ici. Avez-vous un autre petit mot à votre cher mari parfait? Ben, que je l'aime. C'est le seul mot que je peux te dire. L'amour, l'amour. L'amour, ouais. L'amour, c'est important. Je vous remercie. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Canuel. Stéphane. Monsieur Canuel, t'es pas Oui. dit. Ton père m'a dit, humblement, calmement, ton père parle comme ça à peu près, là. J'ai une maudite belle relève. Il pensait à toi, il pensait à ta sœur. Il était très fier de ça. Et je lui ai dit, t'as beau être fier, mais t'as laissé quelque chose en héritage. Toi, as-tu des souvenirs à partir de ton enfance? Je pourrais tout nommer des souvenirs. On pourrait être ici des heures, des bons souvenirs. On peut être des journées, là. Non, mais je peux vous raconter des bonnes anecdotes. Ouais, vas-y. Des souvenirs, tu sais, quand on est jeune, on ne se souvient pas tout le temps quand on est jeune, mais à 7 ans, mon premier souvenir, j'ai eu mon père, c'est que le matin, on se levait, on allait à la pêche au caseau sur la glace. Fait que là, ma mère faisait des sandwichs. On embarquait avec, il y avait un 440 Arctic 4, la en arrière. On allait avec mon grand-père Pepin, qui restait ici avant ça. On s'en allait au caseau, on partait de notre expédition. Là, on allait le matin, ça allait bien, c'était gelé. C'est que là, on était 4, c'est qu'on pouvait pogner 60 truites. C'est que là, mon père était tout le temps tenace, il faut qu'il se rende jusqu'au bout. Il fallait pogner nos 60 truites avant de partir. Mais quand on repartait du lac, il avait fait chaud. Là, il regardait, il analysait ça, le lac en eau. Il a dit, Stéphane, t'embarques en avant. Il embarquait ma mère en avant. Il embarquait mon grand-père dans le slant en arrière. C'est qu'on s'en allait, puis Filias, on pognait, on calait, puis on en remontait. Puis mon grand-père, je ne sais pas s'il voulait s'en débarrasser, à un moment donné, l'eau embarquait dans le slé. J'ai dit, Filias, je disais à mon père, hey, papa, il va crever en arrière. Il dit, c'est pas grave, on s'en va. Il voulait le noyer. Ouais, il voulait pas. Ça, c'est un bon souvenir de la chasse au caseau. Pat, tu t'en souviens? Puis à 12 ans, là, ce qui m'a invoqué d'être entraîneur et m'occuper des jeunes aujourd'hui, c'est mon père. Parce que mon père, à 12 ans, c'était le gérant. On s'appelait les cosmonautes. C'était des pee-wee. Puis, il nous coachait. Il était le gérant, le coach, il faisait tout. Lui, il a dit, je vais vous organiser une belle fête à la fin de l'année si vous gagnez le régional. Parce que dans ce temps-là, c'était Sébec, il y avait Lac-Saumon qui jouait, il y avait Cause-Abscal. C'était tout régional, puis on avait 2 équipes à Mkoui. C'est qu'on s'est ramassé en finale. Puis dans l'année, il nous faisait vendre des cendriers. Lui, il y avait des cendriers, puis on vendait des billets, les jeunes, pour ramasser de l'argent pour cette fin d'année-là qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. C'est que la police arrivait à Polyvalente, il n'y avait pas de numéro de l'Auto-Québec. Il est allé au poste de police pour débattre ça. Puis là, il a expliqué que c'était pour la fin de l'année. C'est que ça l'a passé, on avait ramassé comme quasiment 2000$. C'est qu'à la fin de l'année, quand on a gagné le régional, il est rentré dans la chambre, il nous a regardé, il a dit, les gens, savez-vous ce que je vous amène? On a dit non. Je vous amène voir les Nordiques de Québec dans les séries éliminatoires contre les Flyers de Philadelphie, toutes dépenses payées. Tu as 12 ans, ton père rentre dans la chambre, tu vois ça, hey, moi, hey, ton père, il est hot, hey, c'était hot, on était allé à Québec, voilà, je m'en souviens, c'est Peter Stachny. C'est moi qui conduisais l'autobus. Hein? Peter Stachny qui avait eu la première étoile, c'est qu'il avait tout emmené un groupe de jeunes tout seul pour nous aller à Québec. Ça, c'est un très bon souvenir. C'est extraordinaire. Allez. Puis à l'âge de 13 ans, ça c'était une grosse année, il y avait des tacos. Je ne sais pas si vous savez. On faisait des descentes dans la rue Saint-Antoine. Oui. Là, je dis, putain, j'aimerais ça avoir des tacos. Il nous a fabriqué 2 tacos. Avec un, c'était comme un genre de Formule 1, puis un autre, c'était comme une genre
de boîtes de savon. Il a travaillé des soirs et des soirs. Il était généreux de son temps. Puis j'avais comme un sponsor. Moi, j'avais mon petit trailer avec mon taco en arrière. Puis on allait se peser. Maintenant, il fallait que ça pèse 250 livres. Mais nous autres, on était trop pesants que nos roues. On pesait 264. C'est-à-dire 14 livres de trop, parce que nos roues étaient trop pesantes. Il avait fité des petits trous là-dessus. Après qu'on ait passé à peser, on rentrait dans le trailer, on démanchait les roues comme des Formule 1. On enregistrait ça, puis on allait faire notre descente. Fait que ça, c'était un bon souvenir. Et tu rapportais pour moi le Oui, on temps gagnait des courses. première, deuxième position, mais il était ratoureux. S'il aurait été dans l'équipe de Jacques Vina, il aurait été champion au moins 2 années en ligne. Sûrement. Puis à 13 ans, c'était une grosse année parce qu'il m'a initié à la chasse à l'Orignal. On s'est acheté un camp à Saint-Anne-des-Monts, que lui avait été avec mon oncle et un de ses amis. Puis lui, il avait son ami Guy Truchon, il voulait pas qu'on rentre. Il voulait pas emmener de jeunes là. Il ne veut pas en avoir d'enfant. Il voulait pas avoir d'enfant. C'est que Père, il a dit, moi, j'y vais si t'amènes mon gars. Finalement, j'ai été gentil avec lui. Il a tombé en amour avec moi, le monsieur. C'est que là, il m'a acheté ma première carabine. À 13 ans, là, j'ai eu la première carabine. Puis dans la chasse, je pourrais en parler toute la journée, mais le plus beau souvenir de chasse qu'on a, c'est une chasse familiale. C'est qu'on était installé à la chasse pour faire une histoire qui ne sera pas trop longue. Moi, je colle l'orignal. Cette journée-là, c'est moi qui collais que le panache. À un moment donné, je vois un boc sortir des branches, 60 quelques pouces de panache. Oh. Il passe, il fait le tour de mon père, il arrête. J'étais à plein vent de terre, moi. Mon père était assis comme en arrière d'une grosse bulle. L'orignal a descendu son nez à 2 pouces de sa tête. Puis je voyais la tête de mon père avec le panache en arrière. C'est que là, j'ai paniqué un peu. Je me suis mis à coller plus fort, puis je faisais la branche. Après l'arbre, l'orignal a fait le tour, il a tiré, il était à 1 mètre. J'ai dit, Pat, tu l'as tiré où? Il dit, dans le poêle. Tout ce qu'il voyait, c'était le poêle. Je n'ai pas miré ça, mais si j'avais à côté, clac, Ah, OK. Ça, c'est un bon souvenir parce que on était en famille. Il a fait 60 pieds l'orignal. Puis ça, c'était un beau souvenir de chasse. Ouais. Mais des souvenirs de chasse, on en a beaucoup. À 14 ans, là, j'ai commencé à travailler l'été avec mon père. À C'est que là, 14 ans? À 14 ans, j'allais tous mes étés de 14 à 17 ans. C'est que là, à 14 ans, il a dit, tu vas commencer à travailler. Il dit, viens avec moi. On s'est en allé sur JM Villeneuve. C'est qu'on arrive là. Il dit, choisis-toi une mobilette. Ah, je regarde mon père, ça va être dans le temps, ça valait comme 2000$, une mobilette pareil. Il m'a choisi une mobilette pour que j'y aille travailler. Ben, même pour que j'arrive pas en retard le matin pour aller travailler. Moi, je m'en allais travailler, puis le mec arrivait avec son bicycle plus tard un peu, c'était pas grave. C'est que là, il m'avait. Hey, j'avais mon salaire en 1980, j'avais 60$ par semaine, le gaz payé dans ma mobilette. C'était tout un salaire, j'ai quasiment fait ma retraite avec ça. À 18 ans, mon père était parti en Floride avec ma mère. Puis là, il voulait pas que je m'achète de Reagan parce qu'à 16 ans, je voulais avoir un char comme tous les jeunes. Il a dit non. Il dit là tu vas ramasser ton argent, tu vas t'acheter un char. C'est que là, il est allé en Floride. Il y avait un Beretta qui arrivait sur Didier. Il avait monté sur un stand. Là, j'ai appelé mon père. J'ai dit, Papa, c'est ce char-là que je veux. Et il dit, va le réserver puis on règle ça parce que c'était mon premier endosseur. Parce que quand tu as 18 ans, tu n'as pas d'argent, ça prend un endosseur. Mais tu avais quand même de l'argent de ramasser. Oui, j'avais quand même. J'avais donné un bon cash parce que depuis l'âge de 14 ans que je travaillais avec mon père à l'entreprise. Puis en passant, mon père, il y a des bonnes valeurs. Ma soeur le dit, c'est un gars de famille. Tu sais, on a tout ce qu'on a voulu l'avoir, on lui demandait, puis on l'avait. Puis on n'a jamais rien manqué. Mais pas des gâteries pour rien, c'était toutes des affaires pour mal du ciel ou des affaires. Il m'a payé un voyage à l'Anticosti, c'était merveilleux. Premier voyage. Premier voyage à l'Anticosti, on est allés ensemble. J'ai tué mes 2 8 pointes, ça a pris 1h30, mes 2 8 pointes à terre. Puis lui, c'est lui qui a tué le premier chevreuil. Gros 8 pointes, c'est lui qui était tout seul, il n'y avait pas de guide. C'est ça. Après ça, mon père, il avait moins d'un guide. C'est qu'il a dit, Stéphane, tu vas venir avec moi. Puis on est allé dessus une femelle. On a passé une journée complète. Là, Tous les deux, là, tout seul, là. Oui, mais des chevreuils sur l'île, il y en a comme ça. Là. Ouais, il venait nous mener le matin, là, puis il venait nous en chercher à 4 heures d'après-midi. Ah ouais. Tu passais la journée tout seul, puis cette journée-là, ben lui, il avait déjà tué. Fait qu'il dit là, et vu qu'il avait tué, ben j'ai dit, tu vas venir avec moi demain. On n'a pas fait long, je pense que ça a pris une demi-heure, puis on avait tué une femelle, c'est ça? ouais, c'est ça. Puis on a passé la journée, on l'a On a passé accroché. la journée, là. on a passé la journée, il venait à 4 heures d'après-midi, ça fait qu'on a passé la journée-là. Nous autres, on avait tué nos deux. OK. On avait tué chacun nos 2 bêtes, parce Ouais. que moi, j'avais tué la première journée, moi, c'est ça. Puis mon père, c'est un gars de famille. Là, il nous avait acheté des billets de l'Océanique. La dernière année que l'Océanique a gagné la Coupe Mémorial, il est arrivé une bague là qui est allé travailler, couper du fer chez Gilles Leroy. Parce que des fois, on Il était avait inconscient, comme puis- des sous-contrats, puis il avait reçu un rack sur le pied. Fait que nous avait tous acheté nos billets, on a assisté à Victoire, mais lui, il a assisté dans son salon. Puis il n'a pas pu venir. C'est que nous avait payé des billets de l'Océanique pendant 3 ans en ligne. C'est qu'on allait là avec nos amis puis tout. Là. C'était le fun. C'est pas mal
des souvenirs, mais je pourrais vous en raconter. Non, mais c'est intéressant, là. Mais c'est ça. C'est que puis après ça, d'un bon souvenir que j'ai, c'est sûr qu'à l'ouvrage, c'est le meilleur soudeur qu'il y a dans l'Est du Québec pour l'argon. Je ne dirais pas assez mathématique, mais pour travailler avec lui, là, quand il y a un morceau d'argon, là, même à son âge, il a 79 ans, il vient nous aider. Puis je suis certain que demain matin, je l'appelle, puis il va venir nous aider. Puis c'est un gars de valeur. J'ai construit mon chalet sur le bord du lac Valbriand. Il était là à 5 h du matin. Il partait de là à 6 h le soir. La maison à Reims-Saint-Guillaume. La première maison que j'ai eue en Reims-Saint-Guillaume, c'est tout lui qui l'a fait au complet. On l'avait réniché d'un bout à l'autre. C'est que quand j'ai besoin de lui, là, il est là tout le temps. Puis si j'ai besoin de lui, il est plus là pour moi que moi, je suis là pour lui. C'est ça qui est plate, là, mais... Mais tu passes, tu manques de temps, toi. Oui, c'est ça, je manque de temps. C'est un peu le résumé, là, des bons souvenirs que j'ai eu mon père. J'en ai eu plein, là, mais je ne peux pas vous en raconter toute la journée, là. Je pense que tu as décrit ton père et de la façon dont tu l'as décrit, ton père te laisse un grand héritage. Je ne parle pas monétaire, là, en valeur. Est-ce vrai? Oui, mon père, c'est la bonté du monde. Tu sais, je veux dire, peu importe ce que tu vas faire, je vais l'appeler demain matin à 5 h, puis il va venir nous trouver chez nous. Tu sais, il a 79 ans, puis il a du guts pour un gars de 25 ans. Hein, t'as encore du guts, c'est sûr que. Il dit oui. Je non. m'agane plus, là. C'est sûr qu'il fait moins des grandes journées, Non, non. mais quand même, il a roulé sa bosse en masse. Là. C'est comme on dit, mon père, c'est le meilleur père du monde. Je peux. T'sais, on n'est pas gêné de s'embrasser, même Ouais, dans le monde. ouais. Tu sais. J'ai connu ton garçon Oui. et je l'ai connu à la boutique. T'en souviens? Ouais. Et ton garçon, en partant, est allé embrasser son grand-père. Je lui dis, calme-toi. Non, il dit, je fais tout le temps ça. Ouais, il fait tout le temps ça aussi. Moi, je te remercie. Hey, merci beaucoup, Hey, René, d'avoir pensé à mon père. Au plaisir. Stéphane, avant de finir, moi, je vais t'offrir de quoi. C'est un souvenir que j'ai. C'est un héritage que j'ai eu, mais qui n'a pas une grosse valeur. Je vais t'offrir en affaires, tu vas te rappeler des souvenirs, bien entendu. Je ne sais pas, d'après moi, ça va te paraître peut-être pas gros, mais je l'ai ici. Puis je vais te l'offrir, puis je voudrais que tu la garderais en souvenir toute ta vie. Oh. Il y a du grand-père Leclerc là-dedans. Hein? Dirait du grand-père Leclerc. Ça, ça a exactement 70 ans. Ça, C'est la mesure que mon père se servait quand Wow. il allait sur les lots des c'est un particuliers. beau souvenir. Puis elle va aller dans. Parce que cet été, on a un gros projet. Mon père, il a un lot à bois. On construit un chalet ensemble là-dessus. Au printemps. Puis ça va être affiché en première. Ça va être le premier souvenir que je vais accrocher dans ce chalet-là. Ça va être ça. Formidable. Merci, papa. Ça fait plaisir. T'aimes donc bien. Ouais. On voit, Mes enfants, mes petits-enfants, pour moi, c'est beau. on voit mes thèmes. C'est incroyable. Elle te remerciera d'avoir écrit ça, là.